Pousse Pignel. Retrouvez-moi tout de suite à Madame Monsieur, saison 3. La chaîne des séries africaines. Oui ou non, nos enfants peuvent-ils tout regarder à la télévision? Nous vous proposons cette signalétique pour mieux vous alerter sur les programmes. Ces avertissements sont une recommandation destinée aux parents. Ils seront diffusés au début des programmes concernés. Des signes simples pour savoir si c'est oui ou si c'est non. Suivez votre programme avec votre poudre à laver Dofi. Dofi, une belle journée sous un parfum merveilleux. Marche ensemble, mais n'ont pas la même vision. Vivent ensemble, mais se disputent chaque jour. Un couple uni, mais très différent. Uni, mais très différent. Toujours un tiraillement. Un amour sans tension. Unis mais très différent. Marche ensemble, dorment ensemble, mais n'ont pas la même vision. Madame, monsieur. Oh, oh, oh. Voilà, madame, Unis mais très différent. madame, monsieur. Toujours un tiraillement. Différents, mais heureux ensemble. Madame, monsieur. La situation de Brenda m'inquiète vraiment. Ça me dérange à un point que tu ne peux l'imaginer, maman. Surtout que ça affecte Sophie. Tu l'aimes encore. Rien n'est plus possible entre nous. Si tu le dis, trouve-toi une autre femme. Ce n'est pas aussi facile. Depuis près de 6 ans que je me suis séparé de Sophie, j'ai connu des femmes, mais aucune ne m'a donné envie de l'épouser. Mais tu ne vas pas rester éternellement célibataire, mon fils. Non, ce n'est pas mon souhait. Bonjour à vous. Bonjour, Karine. Qu'est-ce qu'il y a? C'est cet idiot de Camdem qui me stresse. Comment ça? Il débarque chez mon fiancé, me profère des menaces et en plus m'envoie des messages de mort. Des messages de mort? Attends, je te fais voir. Oh mon Dieu. Ok. J'ai une solution. Tu vas faire exactement ce que je vais te demander. Ok, je t'écoute.
Bonjour. C'est vous la gagnante du concours des mannequins? Oui, oui, c'est moi. Waouh, mes félicitations. Merci beaucoup. C'est votre mère derrière? Oui, c'est ma maman. Waouh, c'est ma fille. Mes félicitations, madame. Merci beaucoup, madame. Vous avez une très jolie fille, elle est comme vous. Merci oh, beaucoup. madame. Mes félicitations, hein, madame. Merci beaucoup. Une Merci. très jolie fille. Hein. Merci. Ok. Vraiment, mes félicitations à vous. Merci beaucoup. Parlons people à présent. La petite princesse Piwele, lauréate du célèbre casting de mannequin, est déjà une petite star locale qui ne passe pas inaperçue. Nous l'avons suivie ce matin au supermarché Santa Lucia. Celle qui va représenter le Cameroun en Côte d'Ivoire d'ici peu de temps est très vite devenue la fierté de nombreux fans qui ne manquent pas de lui témoigner leur admiration. C'est vous la gagnante du annual show? Oui, oui. Oh, mes félicitations. Merci beaucoup. Et vous êtes sa mère? Oui, je suis sa maman. Félicitations, vous avez une très belle fille. Merci, monsieur. Vraiment beaucoup de courage pour la suite. Hein. Bonne journée, monsieur. Ma fille est une véritable star. Hein? Ah bon? Passio reçoit tous les honneurs du succès de notre fille comme si elle avait fait seule. Non. Je ne peux pas permettre une telle chose. Ce sont certainement des hallucinations que tu as, Sophie. Pourquoi est-ce que tu dis avoir vu des choses bizarres à la maison? J'ai toutes les raisons d'avoir peur au vu de ce que Roger m'a dit. Ah, c'est vrai que ce qu'il a dit peut prêter à confusion, mais ici, c'est chez toi. Ce n'est pas la maison de Roger. Allons à l'intérieur. Moi, je n'entre pas là-bas. Toi, vas-y. Si c'est calme, tu m'appelles. Mais moi, non merci. Ok. Je vais jeter un coup d'œil. Sophie, tu peux venir, il n'y a rien. Béa, je ne viens pas là-bas. Sophie, je te dis que tout est normal, viens. Sophie, je te dis que je n'ai rien vu d'anormal là-bas, allons-y. Béa, je sais ce que j'ai vu. Hein. Regarde. On n'a pas l'impression que la télé a bougé. Ou qu'elle va bouger de toute façon. Béa, s'il te plaît, il faut que tu viennes vivre ici avec moi. Tu as déjà les enfants, moi. Moi, je parle de vivre avec une grande personne, s'il te plaît. Je ne peux pas continuer comme ça, je vais devenir folle. Et subitement, tu as de nouveau envie de vivre avec moi. La peur fait des choses. Hein. Pauvre charisme. Ok. Je te crois. Peut-être qu'il se passe des choses bizarres ici, donc je vais rester avec toi pour un moment. D'accord? Je sais ce que j'ai vu. Moi, je sais ce que je vois. Ça fait quand même un bail, Gérard. Ouais, c'est vrai. Mais avant, tu n'étais pas comme ça. Là, tu es comme ma mère. Je ne suis plus une femme du monde. Après la mort de mon mari, son petit frère qui est pasteur a conditionné toute aide à mon égard par mon adhésion à son église. Ah, je vois. Aga, tu sais, avant qu'on ne s'éloigne, je t'aimais comme un fou. Et je t'aime toujours. Désolée, je n'ai plus besoin d'un homme dans ma vie. L'éternel Dieu me comble déjà. C'est le Seigneur mon mari.
N'est-ce pas? Oh ma belle, Dieu c'est le créateur du ciel et de la terre, mais il n'est le mari de personne. Cesse de croire bêtement à ses préceptes insensés. Mène une vie de femme normale dans la crainte et les préceptes du Seigneur. Oui, mais ne réunis pas ta féminité. J'ai entièrement donné ma vie au Seigneur. Je ne peux plus ressentir de l'amour pour un homme. Tu vois? Tu as honte? Parce que tu viens de te rendre compte que tu vibres encore. Agatha, tu as perdu ton mari, mais tu n'es pas morte. Je ne t'interdis pas de croire en Dieu, mais s'il te plaît, mettons-nous ensemble. Deviens ma madame et je serai ton monsieur. La situation est au rouge. Je suis complètement abasourdi. Mais il faut qu'on fasse tout pour récupérer cet immeuble à Anna. Ah, c'est pas facile, étant donné que tu le lui as donné légalement. Oui, je sais. Je sais pas, il n'y a pas moyen de prouver que papa est envoûté par Anna. Hein, Bill? Bah, c'est difficile, mais je ferai l'effort de trouver une solution. C'est notre seule issue. Où est-ce qu'on en est avec la plainte? Le commissaire dit que ça va être très difficile, vu que l'immeuble avait déjà été offert à Anna. Mais je ne vais pas la laisser partir comme ça, avec le travail de toute une vie. Nous devons tout faire pour récupérer cet immeuble. J'ai honte. J'ai honte. J'ai honte. Regardez la honte que je vous inflige. Papa, tu sais très bien que je n'aime pas te voir triste. Tu t'es toujours battu pour nous. C'est vrai qu'on aura beaucoup de difficultés à récupérer cet immeuble. Mais on le fera. Et rassure-toi, parce que partout où je vais voir Anna, je vais la boxer correctement. S'il te plaît, grande sœur, la brutalité ne va pas arranger ce problème. C'est parce que tu n'as jamais reçu mon coup de poing dans la gueule. Anna, partout où je vais te voir, je vais te donner les boules de couscous au visage, crois-moi. Bonjour. Toi ici, tu veux quoi? Je suis venue te voir, mon chéri. Ah oui, tu me prends pour un idiot. Hein? C'est parce que j'ai menacé de te tuer que tu reviens vers moi. Mais comment tu peux vouloir tuer une femme qui t'aime? Est-ce que tu te rends compte des menaces sérieuses que tu profères là? Tu penses que ce sont des menaces? Je suis radical. Je suis plus sérieux qu'une crise cardiaque. Je préfère te prévenir. Comme ça, tu as encore une chance de me remettre tout ce que tu m'as pris avant qu'il ne soit tard. Écoute, Kamdem, je sais que tu es blessé et je te supplie de me pardonner. Je sens que tu as certainement de petits soucis avec le petit bonhomme avec qui tu te pavanais l'autre jour. Il n'y a rien entre cet homme et moi. Menteuse! Écoute-moi. Si tu es revenu m'aguicher en pensant que je vais encore te donner mes biens, détrompe-toi. Tu vas me remettre tout ce que tu m'as pris. Sinon, je vais te tuer.
Tu sais même pas à qui tu as affaire. Tu peux pas dire ça. Tu peux pas dire ça, chérie, je t'aime. Fiche-moi le camp, prostituée. Écoute, je suis sérieuse, je t'aime vraiment. Sors d'ici. Sors d'ici. Et remets-moi tout ce que tu m'as pris. Des menaces sérieuses que tu profères là. Tu penses que ce sont des menaces? Tu vas me remettre tout ce que tu m'as pris. Sinon, je vais te tuer. Tu sais même pas à qui tu as affaire. Salut ma princesse. Bonjour papa. Ça va? Ça va, ça va. Devine quoi? Quoi? Ton papa t'amène faire une petite balade. Moi? Oui, toi. Depuis quand tu te promènes avec moi, toi? Il y a un début à tout, non? Je viens tout juste de rentrer et je suis fatiguée, je n'ai pas envie de sortir. Oh non, t'inquiète pas, on va pas mettre long. Ça va juste prendre un peu de temps. Non papa, je n'ai pas envie de sortir. Comment ça, non? Je te rappelle que je suis ton père, hein? Tu n'as pas le droit de me désobéir. Je ne te désobéis pas, papa. Je te dis juste que je suis fatiguée et que je ne veux pas sortir. Qu'est-ce qui se passe ici? Maman, papa veut qu'on sorte faire une promenade. Je lui dis que je suis fatiguée et que je viens de rentrer. Il me gronde. Tu veux sortir avec Princesse? Oui, c'est étrange. Princesse est devenue très populaire depuis son succès lors du casting que tu as refusé qu'elle fasse. Tu veux sortir avec un enfant dont le seul génie c'est de balancer ses fesses devant les gens. Et arrête avec ça. Hein. Je te rappelle que c'est aussi ma fille. J'ai des droits sur elle. Hey, Piwele, est-ce que j'ai déjà discuté les droits là avec toi un jour? C'est ton enfant. Sors avec elle. Tu peux l'amener n'importe où. Ouais. Maman, je te dis que je n'ai pas envie de sortir. Tu vas sortir. C'est ton père. On ne désobéit pas à ses parents. D'ailleurs, je vais réveiller ton petit frère pour que vous partez tous ensemble. Non, non, ne le réveille pas. Je vais juste sortir avec Princesse. Tu veux sortir avec la balanceuse de fesses? Va t'échanger, ma fille. Qu'est-ce que tu viens faire ici? La paix. Je suis venue faire la paix avec toi. Non. Dis plutôt que tu es venu me nuire. Je n'ai jamais voulu faire les problèmes avec toi. Nous avons vécu des années ensemble dans la paix. Si je suis revenue aujourd'hui, c'est parce que tu voulais piétiner mon fils. Maintenant que je sais que tu ne l'as pas fait de ton plein gré et que tu as été victime d'un envoûtement, je viens faire la paix avec toi. Baraka, nous avons un enfant ensemble. Il n'y a pas de raison qu'on se dispute. Par mon comportement irresponsable, j'ai fait souffrir mon fils. J'ai fait du mal à mon fils. Et ça me fait souffrir chaque jour. Je sais que je devrais subir ça tout le restant de ma vie. J'aime mes enfants. Et tu sais que je les ai toujours défendus. Ah, et la meilleure façon de mieux les défendre, c'est d'éviter d'enfoncer ta queue partout. Ouais, je l'ai réalisé à mes dépens. Anna voulait me détruire. Je suis contente que tu sois revenue à des meilleurs sentiments. Et autre chose,
Je suis venue t'annoncer que je lègue toutes mes actions à Bill. Et je vais contacter le notaire de l'entreprise pour acter cela. Magnifique. Il le mérite. Il travaille si dur, le petit. Et il est toute ma vie. Je vois que je manque à tous les devoirs. Tu bois toujours du vin? Tu ne l'as toujours pas oublié? Bill chéri! La gagnante de Agnacho. Mes félicitations. Merci. C'est ma fille, hein? N'est-ce pas? Il voit la ressemblance. Ouais, je suis son père. Félicitations. Merci, merci beaucoup. Elle est très brave. C'est pas vous la gagnante du concours de mannequin? Ah, c'est un honneur pour moi. Bonjour. Bonjour. C'est votre papa? Oui, oui, je suis son papa, c'est ma fille. Bonjour monsieur. Bonjour. Vraiment, mes félicitations. Merci, merci beaucoup. Waouh, la gagnante du concours de mannequin. C'est ma fille, hein? C'est ma fille. J'ai beaucoup souffert pour qu'elle arrive à ce niveau. C'est le fruit de beaucoup de sacrifices. J'ai tellement investi aujourd'hui, je suis très content d'elle. Voilà. Enchantée. Je suis son père. C'est ma fille. Ce programme vous a été présenté par les poudres à laver Dofi. Dofi, une belle journée sous un parfum merveilleux. Suivez votre programme avec votre poudre à laver Dofi. Dofi, une belle journée sous un parfum merveilleux. Marchent ensemble, mais n'ont pas la même vision. Vivent ensemble, mais se disputent chaque jour. Un couple uni, mais très différent. Uni mais très différent. Toujours un tiraillement. Un amour sans tension. Unis mais très différent.
Marche ensemble, dorment ensemble, mais n'ont pas la même vision. Madame, monsieur, oh, 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 voilà, madame, Unis mais très différents. madame, monsieur, Toujours en tiraillement. madame, monsieur, Différents, mais heureux ensemble. madame, monsieur. Madame, madame. Ça va, ça va. S'il te plaît, il faut faire un communiqué sur les réseaux sociaux. Hein. Toutes les personnes qui ont acheté 3 billets chez nous, au 4e, on leur fait payer moitié. D'accord, monsieur. Merci. Bonjour. Kendo, tu exagères. Hein. Tu travailles ici? Ou bien mon bureau est devenu ton lieu de distraction? Je suis venue pour qu'on parle. Non. Ok. Donc, tu envisages d'épouser une autre femme et tu ne nous informes pas? Vous qui? Nous qui? Nous, la famille de ta première fille. Vraiment, il y a des familles où il ne faut pas draguer des femmes. Hein. Parce que vous, là, vous êtes des poux. Parce qu'on protège notre sang, tu dis qu'on est des poux. Protégez votre sang contre quoi? Contre qui? Aussi, écoute-moi très bien. Si tu envisages de te marier, on doit valider cette femme pour la sécurité de notre enfant. Si Mélanie était molle, moi je ne le suis pas. Et je ferai tout pour me battre pour cet enfant. Kendo, je crois que je vais te trouver un homme qui te fera correctement l'amour. La jachère et le manque de rapport sexuel, c'est ça qui te fait vrombir comme ça. C'est à moi que tu parles comme ça. Je ne parle nulle part, on n'a pas fini. Austin, je te parle. Austin, je n'ai pas fini. Austin, je n'ai pas fini. Qu'est-ce qu'il y a? Puis chérie m'a dit que Katia Ongen était ici. Pourquoi tu l'invites chez moi? Chérie, je ne vois pas où il y a le problème. Tu oses emmener une autre femme dans ma maison? Attends, Baga. L'histoire avec Anna ne t'a pas lavé la tête? Comment peux-tu mettre dans le même panier Anna et la mère de Bill? Ah, tu couches encore avec elle, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui t'arrive, Hélène? Ce qui m'arrive, c'est que je constate que cette femme t'intéresse toujours. Au point où tu l'amènes dans ma maison. Pourtant, je te l'avais formellement interdit. Tu cherches des problèmes là où il n'y en a pas. La prochaine fois que cette femme met ses pieds dans ma maison, je crache du feu. Trop, c'est trop. Madame, monsieur, Marchent ensemble, mais n'ont pas la même vision. madame, monsieur, Vivent ensemble, mais se disputent chaque jour. Un couple uni, mais très différent. Unis mais très différents. Toujours en tiraillement. Un amour sous tension. Assieds-toi. Bien. Ça fait des mois que tu vis ici chez moi. Et je pense qu'il est temps de mettre fin au type de relation qui nous lie. Tu vas encore me chasser de chez toi. Non. Je vais plutôt te retenir chez moi qui est désormais le chez toi. Je veux qu'on se marie. Attends. Tu es en train de me rassurer qu'on va se marier après mon accouchement. Je veux qu'on se marie avant ton accouchement. Tu blagues, j'espère. Non.
On se marie dans 3 semaines. Tu sais, j'ai longtemps eu peur de me remarier parce que je ne croyais plus en la vie de couple. Mais ton comportement m'a redonné espoir. Je tiens à te dire merci pour tous tes sacrifices. Je promets de faire de toi la femme la plus heureuse. Épée Bob. Appelle-moi Épée So. Oui, demande-lui de venir. Mon commissaire. Oui, assieds-toi. À quel niveau tu avais les enquêtes des voyous que tu as arrêtés? Mon commissaire, je n'ai rien trouvé. Même si ces gars sont des voyous, ils n'ont rien à voir avec le trafic d'organes humains. Dans ce cas, libère l'aide de la cellule. D'accord, mon commissaire. Mais j'ai prévu d'autres descentes. J'ai même infiltré les gens du quartier pour pouvoir mettre la main sur ces trafiquants d'ossements humains. Très bien. Je te donne 1 semaine pour boucler avec cette enquête. Ramène-moi ces malfaiteurs. Je mettrai à ta disposition tout ce dont tu auras besoin pour finir avec cette opération. Vous êtes mon commissaire. Oui, merci. Non, mais Passion t'attend depuis. Tu as trop traîné. Oh, je m'en excuse. Qu'est-ce qui ne va pas, papa? Disons que je me sens quand même assez honteux vis-à-vis de mes comportements de ces derniers jours. Papa, on t'est déjà passé dessus. Et on sait tous qu'il y a beaucoup de choses que tu n'as pas fait de ton plein gré. La sommation de Anna de libérer les appartements arrive à expiration dans 3 jours. C'est vrai que j'ai porté plainte au commissariat, mais comment leur expliquer qu'au moment où je posais les actes, je n'étais pas lucide? C'est reconnu qu'elle t'a envoûté, non, papa? À la justice, il faudra des preuves, des témoins. Comment prouver que je t'ai envoûté? C'est vrai que c'est un peu complexe, mais on va trouver. Quoi qu'il en soit, je suis fier de vous. Je suis fier des hommes et des femmes que vous êtes devenus. Loyaux, forts et unis par-dessus tout. Et je vous exhorte à rester unis, prêts à défendre les intérêts de tout l'embarga, où qu'il soit. Nous vivons dans un monde cruel, où les hommes n'agissent que pour leur propre bien. Et la famille reste le seul véritable socle sans lequel on ne peut pas survivre dans ce monde. Je vous aime. Nous aussi, on t'aime fort, papa. Plus fort.
Allez. Je suis très content que tu aies accepté de te mettre avec moi. Je te promets de faire de toi la femme la plus heureuse au monde. Je sais que je serai bien avec toi. Mais seulement, je crains la réaction du pasteur lorsqu'il apprendra. Tu as une maman. Le pasteur n'est que le frère de ton défunt mari. Il t'a imposé un rythme de vie que j'en suis sûr tu n'apprécies pas. Oui, c'est vrai. J'avais accepté parce que je n'avais pas les moyens d'envoyer mon unique enfant à l'école. Mais ton fils est majeur aujourd'hui et marié. Tu n'as plus une raison d'accepter cette conduite. En fait, le problème c'est que je me sens redevable vis-à-vis du pasteur pour tout ce qu'il a fait pour mon fils et moi. Redevable à ce point? De ta vie? De ton propre bonheur? Personne ne mérite de vivre comme ça. Écoute, moi je te demande pas de l'insulter. Mais mène au moins ta vie comme ça te plaît. Regarde comment tu es devenu pâle. Toujours emballé dans des robes et foulards. Du vivant de ton mari, tu n'étais pas comme ça. D'ailleurs, je t'ai acheté de nouveaux vêtements. Gérard, tu vas me faire rougir de bonheur. 1 minute et je te les apporte. Oh, c'est beau. Merci, mon chéri. Je t'en prie. Waouh. Dis donc, c'est moi qui vais porter ça. Ça va t'éloigner des foulards. Oh, j'adore. Merci, mon chéri. Oh, j'adore. Oh là, du calme. Qu'est-ce qui va pas? Avec madame, ça n'a pas assuré? Je ne suis pas d'humeur. Mon frère, nous sommes en danger. Comment ça en danger? Figure-toi que la police sillonne le quartier à la recherche des trafiquants d'organes humains. Quoi? Mais comment est-ce qu'ils ont su que nous vivons dans ce quartier? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tout ce que je sais, c'est qu'on doit se casser d'ici. Non. Nous courons plus de risques en déménageant. Nous passerons pour des suspects. Et en même temps, tu le sais, il y a beaucoup de gens qui nous connaissent dans ce quartier. Ils n'hésiteront pas un seul instant à montrer nos photos à la police s'ils se rendent compte que nous avons déménagé aussi brusquement. Je te comprends. Mais nous devons rester sur le qui-vive. La police peut débarquer d'un moment à l'autre. Il serait donc judicieux pour nous de débarrasser la maison de toute trace suspecte. Comment tu te sens? Ça fait 2 jours que je n'entends pas de voix. Moi j'ai entendu encore ce matin. Je vous en prie, grand marabout, aidez-moi, je vous en prie.
humain. Humez-moi ça. Ça va détruire cet esprit maléfique qui vous hante. On va se revoir. Je laisse le remède faire son travail. Ça va aller. Marabout, j'entends les voix. J'entends les voix. Je vous en prie. Aidez-moi. Aidez-moi. Faites quelque chose. La fête est compliquée, hein? On va se voir. Non, Marabout, non. Marabout, non. J'en ai marre. J'en ai marre. Maman, je me suis enfin décidé. Je vais officiellement me marier avec Miranda dans 3 semaines. Hey, Dieu, enfin, la phrase que je rêve d'entendre depuis. Qu'est-ce qui t'a incité à prendre cette décision? J'ai pu vaincre ma peur du mariage. Et je pense que Miranda est la femme qu'il me faut. Elle est soumise et courtoise et elle porte mon enfant avant le mariage. Pour moi, c'est une grâce. J'ai envie d'officialiser les choses. 4 ans de combat pour que mon fils retrouve le sens d'un homme responsable. Merci Seigneur. Hey! Mais c'est comment? Tu ne danses pas avec moi? Non, toi danse, moi je vis les temps aussi. Oh, tu as entendu ça où? Monsieur le recteur, la piste vous attend. Oh maman. Allez! Cathy Ongene. Ah, Hélène Barga. Ne me touche pas avec ta main souillée. Je suis venue te dire que je ne veux plus te voir autour de mon mari. Ok? Tu es sûre que tout va bien? Cathy, tu penses que je ne sais pas que tu es revenue reconquérir mon mari? Mais rassure-toi d'une chose, tu mourras sur ton chemin, ok? Hélène, arrête de te comporter comme une gamine de 20 ans. Barga est le père de mon enfant. Et ça fait une 30aine d'années que nous nous sommes séparés. Je l'avais quitté. Donc si tu es du genre à ravaler tes vomissements, sache que ce n'est pas mon cas. Ton discours pour m'endormir ne marche pas. Mais Cathy, sache une chose. La prochaine fois que je te verrai tourner autour de mon mari, passe la commande de ton cercueil. C'est une menace de mort? C'est un ultimatum. On ne me menace pas, Hélène. On ne me menace pas. Cathy, on ne prend pas ce qui m'appartient impunément. La dépendance affective est bien différente et elle continue de faire beaucoup de dégâts. C'est vrai quoi, on entend partout qu'en amour il faut se battre, se soutenir, que c'est pas toujours facile. Donc nous, on persiste. Ou que notre partenaire l'est. Quels sont les signes qui doivent nous alerter? Mais surtout, comment en sortir? C'est à toutes ces questions que nous allons tenter de répondre ce soir avec notre experte. Bonsoir.
Ce programme vous a été présenté par les poudres à laver Dofi. Dofi, une belle journée sous un parfum merveilleux. Demain à 15h sur A+. Connaissez-vous mademoiselle Karine? Oui. Comment elle va? Eh ben, je ne sais pas. Cette femme a eu la vie sauve grâce à l'intervention rapide et musclée des voisins qui l'ont extirpé des bras des malfrats qui voulaient la battre à mort. Et en quoi cela me concerne? Mais de telle en sorte qu'on va me voir, on va savoir qu'on m'a tapé. Mais ça vient. Tu crois que déjà me tuer après tout ce qu'on a vécu? Je déteste. Madame, Monsieur, votre série camerounaise, c'est demain à 15h sur A+. Ce programme vous est offert par les poudres à laver Dofi. En ce moment, savourez la crème des séries africaines toute l'après-midi sur A+. À 15h, dans A+ Création, Madame, Monsieur, dans un couple, le quotidien peut devenir vite compliqué. Bienvenue à tous. Comme l'a dit Wandaman, nous allons commencer par la cérémonie d'onction. Où est-ce que tu vas comme ça? Qui t'a donné le droit d'aller te servir? Dehors. Tu veux que je te verse cette sauce sur le visage? À 15h50, dans A+ Nostalgie, Nafi, l'amour lui fera-t-elle perdre son objectif? Je suis venue te voir au sujet de Nafissatou. Elle est malade? Non, elle n'est pas malade. Mais tu sais pourquoi je suis là? Il faut qu'il puisse me dire en face ce qu'il me reproche. À 16h40, dans A+ Afro-Novelas, El Joe. Persévérance et travail, fruit d'un lendemain meilleur. Trémolo vient de m'appeler à l'instant pour chanter au carnaval de Barranquilla. Je vous présente ce jeune plein de vie, Alvaro Joe Arroyo. On y va! Cette chanson, elle est pour toi. Je vais te faire découvrir tout cet univers que tu n'avais jamais vu avant. À 17h30, dans A+ Saga, imbez-vous le fruit du mensonge. De lourds secrets peuvent sceller une famille à tout jamais. L'avenir de la famille, Bengu, est en danger. Écoute bien, t'as affaire à ton pire cauchemar et je te conseille de faire ce que je te demande, d'accord? Engel aussi, écoute-le. Quelle est la situation? Le meilleur des séries africaines, c'est du lundi au vendredi, à partir de 15h sur A+. La chaîne des séries africaines. Nostalgie. Je suis venue te voir au sujet de Nafissatou. Elle est malade? Nafi, votre série ivoirienne, tout de suite sur A+. Notre avenir, c'est pendant que nous sommes jeunes que nous devons le construire, pas après. Et personne ne viendra le faire à notre place. Oh, Nafi, tu fais rider. Tu parles de quel avenir? Elle a 18 ans, elle est belle, intelligente et surtout ambitieuse. Nafi a 18 frères et sœurs, mais la polygamie et la pauvreté de son père ne l'empêchent pas d'être particulièrement ambitieuse. Elle recherche le meilleur. Refusant la pauvreté de ses parents, Nafi tente de braver les pièges de la vie pour prendre son destin en main. À côté des jeunes de son âge qui ont choisi la cupidité, la facilité, la tricherie,
Nafi s'accroche à ses études pour réussir. Partir de rien pour devenir quelqu'un un jour, c'est possible si on le veut.